j'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles qui arriveraient par hasard sur cette vidéo. Je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, mais aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, je suis pas trop mal dormie. Je vous remercie pour tous les commentaires et les vues hier sur la vidéo. Ça fait très plaisir. J'essaye de répondre un maximum et si je réponds pas, voilà, s'il n'y a pas spécialement à répondre, je vous mets toujours un cœur et un j'aime, comme ça vous voyez que j'ai lu votre commentaire. Écoutez, aujourd'hui, alors on est mardi 28 novembre, il est 6h41, mon fils vient de partir pour le lycée, il est ronchon parce que il a perdu... il ne sait pas où il a rangé hier soir ses AirPods pour écouter la musique dans le bus et donc il est parti en ronchonnant parce qu'il ne les avait pas. Bon bref, il va rentrer en ronchonnant, ça c'est sûr ce soir. Ce que je porte mon pull Isée de l'usine à bulles dont je vous ai déjà parlé. Je l'avais fait en polaire alpine de la boutique, voilà, tout doudou à l'intérieur, gris chiné, et puis les petits pétales, voilà, c'était un coton de chez Mondial Tissu. Ce matin, eh ben, ça va être la même qu'hier, je vais continuer vos commandes. Je ne sais pas si je vais faire tout aujourd'hui encore, parce qu'il m'en reste encore pas mal, mais je vais avancer. Et puis après, eh ben, j'attaquerai la combi short Gabi, la combi pantalon, pyjama, pantalon, je vais y arriver, enfin combi pyjama pour mon neveu. Je vous emmènerai avec moi et puis il faudra que je trouve, que je fouille dans la maison Victor pour voir si je trouve pas un patron de pull pour faire pour le Noël de mon papa. J'ai l'impression de ne pas avancer sur ces cadeaux de Noël, ces catastrophes, et je vois le temps qui arrive, enfin Noël qui arrive très vite, et ça me fait peur. Donc du coup, j'ai quand même déjà fini ma nièce, j'ai fait ma belle-sœur, puisque la robe que je m'étais faite ne me va pas, est trop grande, donc elle sera pour elle. Et j'aurais fait le combi, enfin, oh, j'en veux que le combi short ce matin, c'est pas un combi short, pyjama short, oh le pyjama combinaison, oh, je sais plus moi, force, pour mon neveu. Donc ça, ce sera fait. Je pense que je vais faire des pulls tout simples pour les grands. Donc il m'en faut 2. Et puis après, il faut vraiment que... Donc après, il faut aussi que je fasse pour mon papa et je vais faire aussi pour ma maman. Parce que je sais que, voilà, frères et sœurs, même si je leur donne pas tout de suite, c'est pas bien grave, ils passeront après. Voilà, mais maman je sais toujours pas, je sais pas si je pars sur le gilet, si je lui fais un pull, si je ne sais pas, donc on verra bien. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Oui, je n'ai toujours pas collé mon calendrier de l'Avent, c'est une catastrophe, donc voilà. Par contre, comme je m'étais rendu compte que je ne pourrais pas mettre des petits échantillons de chez Body Shop parce que ça ne rentrait pas, et ben écoutez, je me suis fait plaisir, il était en réduction, j'ai pris, en fait ils ont 3 sortes de calendrier de l'Avent, et j'ai pris le moins cher, je crois que je l'ai payé 58 €, donc j'aurai quand même mon calendrier de l'Avent, je pourrais vous montrer le matin ce qu'il y a dedans. Si j'ai le temps de faire l'autre en papier, ben je le montrerai, et puis je le mettrai en déco ici, voilà, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est tout, on n'a pas toujours le temps de tout faire. J'aurais dû m'y prendre encore plus en avance. Mais à chaque fois, tous les ans je dis ça, je sais pas si vous êtes pareil, et puis à chaque fois en fait on se laisse submerger par tout ce qu'on a à faire, et puis on dit on repousse, et puis quand on veut s'y mettre, il est trop tard. Enfin bref, c'est pas bien grave, hein. Ce n'est qu'un détail. Au pire, il sera prêt pour l'année prochaine du coup. J'aurais plus qu'à le coller. Bah écoutez, je vais attaquer les commandes et puis bah, je reviens vers vous quand j'ai fini, hein. Je vais faire pareil qu'hier, je vais pas vous filmer quand je fais les commandes, déjà moi ça me ralentit et puis vous c'est pas très intéressant. Et j'irai les emmener parce qu'il faut que je les emmène avant midi, puisque mon mari est après-midi part à midi, donc à 11 h j'arrête de travailler parce qu'il faut que, même un peu avant, parce que il faut que j'aille faire à manger. Et qu'on mange plus tôt, donc du coup je sais pas si je vous reprendrai ce matin, si j'aurai le temps, sinon bah, on se retrouvera dans l'après-midi pour coudre cette satanée
combi pyjama. Je suis arrivée, voilà. Eh bien écoutez, on est parti pour une nouvelle journée. Coucou, je vous reprends, on est en tout début d'après-midi, il est 13h30. Alors, petit point sur les commandes, il m'en reste à peine une dizaine à faire. Il y en a à qui j'ai envoyé des mails, bon, qui m'ont répondu. Il y en a pour qui j'ai dû rembourser les tissus. Parce que, alors je sais plus où ils sont. Enfin bref, il y avait deux tissus où j'avais plus assez de métrage et c'est pas normal parce que d'habitude, sur les autres ça me l'avait fait. D'habitude, je retire toujours une certaine marge sur le rouleau que je reçois de ce que j'ai commandé. Et je m'en sors toujours, il me reste donc toujours minimum 80 cm, un truc comme ça, 80-70 cm de rab. Là, je suis sur un tissu où il me reste 1 mètre et j'avais besoin de presque 3 mètres, je crois, 2,50 m. Donc, à mon avis, il y a eu un problème chez le fournisseur, mais ça... Quand on vous les livre en rouleau et tout ça, enfin voilà, vous faites confiance au fournisseur parce que c'est lui qui fait les rouleaux et c'est lui qui fait les métrages. Donc il sait, donc du coup je pense que voilà, il y a eu une petite douille. Bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc du coup ne vous étonnez pas si vous avez un remboursement, c'est que le tissu, un des tissus que vous aviez commandé n'était pas dispo. Quand c'était une commande où il y avait qu'un ou deux tissus, je vous ai contacté, hein, si vous vouliez, certaines ont annulé leur commande, bah voilà, je peux très bien le comprendre. Sinon pour les autres, voilà, c'est parti, vous avez le remboursement. Les commandes qui restent, je les ferai demain matin, parce que là j'en avais vraiment marre ce matin. Et puis du coup, bah, ça a été une petite matinée, je me comprends, après il a fallu que je fasse à manger, il a fallu que j'aille livrer aussi avant. Donc du coup, voilà. J'ai hâte d'être à demain et d'avoir fait toutes vos commandes et qu'elles soient toutes envoyées. Voilà, comme ça on n'en parlera plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais que j'ai un truc, mais ça m'est sorti de l'esprit, je ne sais plus. Bon, bah écoutez, ça me reviendra, hein. si ça doit revenir, ça me reviendra. Eh bien écoutez, je vais donc attaquer le pyjama à Gabi. Alors, sachez que pour les patrons Ikati, pour ce pyjama, pour la plupart de leurs patrons, vous avez une vidéo pas à pas sur YouTube, donc je vais m'en servir. Hein. Donc là, la première chose qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je mette, vous voyez, vous avez cette partie-là qui va être repliée pour faire la pâte de boutonnage, donc là, je vais mettre du thermocollant de chaque côté de 2 cm de large sur toute la longueur de la pâte de boutonnage. Et vous voyez, en fait, on est sur une pièce qui est... on a le bas qui est avec le haut. Hein. Il n'y a pas de couture au niveau de la taille. Donc pour la partie devant et la partie basse. Enfin, haute et basse. Et pour la partie dos et devant, je vais... Oula, la journée est compliquée. Et puis, puis après, il faudra juste que j'assemble devant et dos, et puis mettre les manches, et voilà, je vais vous emmener avec moi, il n'y aura rien de bien compliqué. Donc, je vais sortir le fer à repasser, je vais découper mes bandes de 2 cm, parce que j'en ai pas en bande de 2 cm, mais j'ai du thermocollant, donc je vais faire ça. Et puis, c'est des petits trucs techniques au fur et à mesure, je vous montrerai ou pas, si ça peut vous intéresser. Voilà, puis je pense que ce sera la seule cousette de la journée, puisque je pense que ça va me prendre quand même un peu plus de temps, plus que le pyjama que j'ai fait hier. Et puis ensuite, on verra par la suite ce qu'on fait. On va prendre les projets un par un. Allez, écoutez, moi je vais manger une petite clémentine pour me donner des vitamines. Et puis, écoutez, on se retrouve pour continuer la couture.
Eh ben écoutez, ça s'assemble assez vite. Alors voilà, j'ai fait les épaules. Là j'ai mis une petite pince pour tenir. Donc on a la patte de boutonnage. Il n'y a pas besoin de la surpiquer puisqu'on va avoir des boutons pression, ça va tenir. C'est pour ça aussi qu'on met de l'entoilage pour justement le fait d'ouvrir et fermer, ça n'abîme pas le tissu. Les petites manches sont là et puis voilà, j'ai le corps qui est fait. Donc là, je vais faire les bracelets de manches, les bracelets de jambes, et puis après, il faut mettre le petit col comme ça. Alors je vais bien regarder parce que je sais qu'il faut, il y a une petite technique ici sur le devant, mais si vous le faites, regardez la vidéo, tout est bien expliqué. Et puis après, bah, j'aurais fini, j'aurais pu y mettre les boutons pression, donc en fait... il est 2h30 et ça a été plutôt vite, donc je vais finir ça et puis bah écoutez, je reviens vers vous peut-être au moment de mettre les pressions. Je vous montrerai avec quoi je travaille si ça vous dit comme ça, et puis ben il faudra que je trouve le projet suivant. Alors j'en suis à la phase de poser les pressions, donc j'ai fait mes petits repères où je voulais poser mes pressions. Alors moi j'ai une boîte comme ça que j'avais acheté sur Amazon, c'est des petites pressions ou Rascol, je sais plus, non, peut-être bien Amazon. C'est des petites pressions comme ça en plastique. Et on a en fait deux sortes pour que ça rentre dedans en fait. Donc ce que je fais, ben, c'est que je prends une qui est pointue là. Je perce mon tissu. Hop. Et je viens mettre la partie qui va, donc cette partie-là, est-ce que ça va faire, voilà, qui va rentrer dans l'autre. Hop, je la pose comme ça, et puis ensuite j'ai une pince prime comme ça, et ben tout simplement, hein, je mets, et puis je viens serrer, et voilà. Et puis après pour poser en face, et bien j'appuie comme ça, je me fais une petite trace sur mon tissu, ça me fait un petit cercle, et hop, je viens mettre par en dessous celui avec la pointe dans ce cercle, et je prends l'autre, alors où je l'ai mis, voilà, l'autre partie, hop, et pareil, je viens voilà, serrer avec la pince, voilà, et je fais ça tout le long. Et voilà, elle est finie. Donc on a le petit col, hop, je vais vous montrer, voilà comme ça. On peut finir aussi par un biais, et elle peut se faire aussi en chaîne trame, on n'est pas obligé de la faire en jersey, donc je trouve que ça c'est pas mal. J'ai posé toutes mes petites pressions, ici, j'ai fait mes bords côtes, et puis pareil pour le bas des jambes, donc vous voyez, hop, moi ça me paraît super grand, mais bon, écoutez, hein, il la mettra longtemps. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jersey Woody là de la boutique. Vraiment, il est chouette. Donc un cadeau de Noël de plus. Ouh, mais si quand même, je vois que j'avance. Bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit peu de montage comme ça, je vais m'avancer. Et puis j'ai été chercher la maison Victor qui était en bas. Et je vais essayer de regarder, voir dans les patrons pour hommes ce que j'ai. Si il pourrait y avoir quelque chose, un pull, quelque chose pour mon papa. Alors je vois là le pull. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, je sais pas s'il aimera les cols. C'est compliqué. Là c'est une veste. Oh. C'est bien de se replonger des fois dedans, dans nos vieux bouquins. On retrouve des modèles qu'on ne savait même pas qu'on avait. Là c'est une veste aussi. Hop. Là c'est une chemise. J'ai pas envie de faire une chemise, je fais une surchemise il y a pas longtemps.
pour un de ces cadeaux. Donc j'ai pas très envie de refaire ça. Paf. Là c'est quoi? C'est le t-shirt. Là aussi c'est un t-shirt. Bah là on n'a pas de modèle homme. Donc comme ça c'est vite fait. Et il y a des modèles sympas. Mais bon, c'est pour l'été. Ah, le sweat là il est pas mal. Sony. Alors attendez, maintenant on va regarder comme ça c'est fait. Hein, est-ce que... Où c'est qu'il est? Je pense qu'il est vers la fin. Non, hop. Je l'ai pas encore cousu celui-là. Alors, hop. On est là. Je crois qu'il est là. Oui. C'est ce petit pull là. Alors j'enlève ça. C'est ce petit pull, vous voyez, avec des empiècements sur les épaules. Voilà, je vais vous montrer le dessin technique. J'aime bien celui-là. Je le trouve pas mal. Et du coup, je pourrais le faire avec le French Terry chocolat noir que j'ai rentré dans la boutique. Et il me reste un petit bout d'un peu plus clair. Ça pourrait être contrastant pour ces parties-là. J'aime bien. J'aime bien. Et il y a 1, 2, 3 pièces. 4, 5 pièces à décalquer. Donc ça va aller assez vite. Je vais regarder s'il est gratuit sur le site Femme d'aujourd'hui, je crois, où on peut retrouver les patrons gratuitement de la maison Victor. J'aime bien celui-là. Donc là, c'est un t-shirt aussi. Là, c'est une chemise. Et là, et là, on est sur quoi? Les premiers à la maison Victor, c'est embêtant parce que voilà, on n'a pas tous les modèles au début sur certains. Et là, c'est le pull Gustave 128. Ça me dit pas grand chose. Ah oui, mais c'est un tricot. Je vais pas avoir le temps de tricoter, moi. Et là, j'ai un fibre mood, mais il me semble que dans les fibres mood, hein, il n'y a pas de modèle. C'est le seul que j'ai d'ailleurs, et puis ne m'intéresse pas du tout ce magazine. Donc oui, je sais pas si je vais pas... Ce petit pull est pas mal, et celui-là, il est pas mal pour femme, la Mali. J'aime bien aussi, on regarde. Hop, c'est celui-là. Il est pas mal, celui-là, j'aime bien avec la découpe... La découpe comme ça, et le passe-poil. Ça peut être un petit... je vous montre le dessin technique. Il est pas mal celui-là, j'aime bien. Bon, écoutez, je vais regarder un petit peu sur ce que j'ai dans mes PDF. Je vais regarder s'il est en télécharger, sinon je vais le décalquer, je pense. Donc Sony, et je pense que je vais faire celui-ci. Ça peut être sympa. Il est vraiment bien ce petit haut. Voilà, bah écoutez, je vais regarder ça, puis je reviens vers vous pour vous dire ce que je fais. Bon alors, j'ai fait mon montage, comme ça ira plus vite ce soir. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais, par contre, bah oui, de toute façon je ne vais pas pouvoir commencer de pull, puisqu'il faut que, même si je veux le faire comme ça, il faut que je lave mon tissu, donc voilà. Donc du coup j'étais quand même fouillée, parce que j'ai un grand carton, j'ai plein de chutes, de morceaux de jersey qui me restent, et vous savez que je vous disais que j'avais, je savais pas quoi mettre avec... pour faire le pyjama de mon fils avec les petits singes. Et du coup, il me restait ce jersey vert menthe. Bon, et je me suis dit que franchement, voilà, ça le ferait. Faut pas obligatoirement mettre du blanc ou du noir. Hein. Ça donnera une petite couleur peps. Donc, bah, ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà monter le haut. Voilà. Je vais commencer tranquillement. Et puis, en fouinant, forcément... dans tous mes PDF sur mon ordinateur. Je crois qu'il va falloir que je me fasse une liste de ce que je veux coudre et que je regarde aussi toutes mes chutes là, que je passe ça parce que j'ai des chutes, j'en ai partout. Enfin, il va falloir que je fasse un tri et que je me dise voilà, il faut que je couse au fur et à mesure
parce que, et pourtant je n'achète pas de tissu, mais voilà, il faut que je fasse vraiment de la place avec ça. Et du coup je me rappelle que j'avais acheté, alors il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une promo chez Pretty Mercerie, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus. Je crois que c'était 2 achetés, le 3e gratuit. Enfin, il y avait un truc comme ça, je sais plus. Je sais que j'ai acheté donc une version homme qui s'appelle... Alors la version homme, c'est un sweat à poche et tout qui s'appelle David, que je veux faire. Donc il faut que je le fasse aussi. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ça, c'est une honte. Faut que j'arrête. Et j'avais acheté aussi Kelly. Donc je vais vous mettre le dessin technique en plus gros. Voilà, si je le trouve sur leur site. Et donc en fait c'est un petit pull avec empiècement, avec un col V ouvert, col rond sur le haut et des manches un petit peu bouffantes. Et donc du coup j'en ai profité, je viens de l'imprimer et du coup je vais voir, voilà, avec mes chutes je vais peut-être pouvoir me le faire. Donc là ce que je vais faire, écoutez, je vais coudre le haut Orson du pyjama pour mon fils. En plus là j'ai encore un peu de temps puisque du coup il est 5h moins le quart, un peu avant. Et il m'a demandé s'il pouvait ne rentrer qu'à 7h au lieu de 6h parce qu'il reste avec sa petite copine. Donc je lui ai dit oui, bien sûr. Et donc du coup, ça me fait que j'ai un peu plus de temps pour coudre. Et puis j'arrêterai vers 6h, je pense. Bah peut-être même avant parce qu'il faut que je fasse... Enfin bon, je sais pas, j'arrêterai, on verra bien. Mais du coup, faudra que j'arrête quand même, puisque je veux lui faire des crêpes pour ce soir, donc j'irai faire ça. Mais là, je vais en profiter, du coup, pour coudre ce petit pyjama. J'ai du mal à parler, c'est la fatigue. Et aussi, il faut que je coupe le tissu, je le vois, il est là, il faut que je coupe le tissu pour faire les pantalons de pyjama qui veut pour lui et sa copine avoir le même. En plus, j'ai les patrons qui sont prêts. Donc je vais faire ça et je les laverai demain. Voilà. Bon écoutez, on est reparti pour une nouvelle cousette. Et voilà, donc j'ai bien avancé. Et en fait, je suis contente parce que je trouve que ça match plutôt bien les deux coloris ensemble. Enfin, voilà, je trouve que c'est sympa. Donc il me reste plus que les ourlets de bas de manche et de bas de t-shirt à faire. Mais là, je vous avoue, il est presque 5h30. Je dois finir le montage, faire la miniature et tout. Et là, je pense que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne pour le Orson. Donc je le finirai demain du coup. Voilà, ce sera le projet à finir demain et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Eh bien écoutez, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'ai passé encore une bonne journée, je suis contente, j'ai bien travaillé, j'ai presque fini vos commandes, donc demain tout sera expédié, donc je suis contente. J'attends avec impatience de savoir quand je vais recevoir ma nouvelle commande de tissu. Je pense que vous allez bien aimer, tout ça va être des mailles et tout, donc il y a de jolies choses qui vont arriver. Et puis c'est tout, et puis on verra bien ce qu'on fait demain, voilà, au jour le jour, on va pas se mettre la pression. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite
soit une bonne soirée, soit un bon petit déjeuner, soit un bon repas de midi, parce que j'ai vu aussi que vous me regardiez le midi, donc voilà. Et je vous dis normalement, si tout va bien, à demain!